Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'architecture orientée événement ou EDA pour faire court. Alors, qu'est-ce que l'architecture orientée événement? En termes simples, c'est une manière de concevoir des systèmes où les événements déclenchent des actions et aident différentes parties du système à communiquer sans être étroitement couplées. Cela rend très populaire dans les applications modernes, en particulier celles construites avec des microservices. Imaginez ceci. Un événement peut être aussi simple que d'ajouter un article à votre panier sur un site de commerce en ligne. Cet événement représente un changement ou une mise à jour. Il peut soit contenir des détails, comme l'article acheté, son prix et votre adresse de livraison, soit simplement agir comme un signal, comme une notification que votre commande a été expédiée. Les architectures orientées événements ont trois composants clés: les producteurs d'événements, les routeurs d'événements et les consommateurs d'événements. Voici comment cela fonctionne. Un producteur, comme un service qui gère les actions des utilisateurs, publie un événement au routeur. Le routeur filtre ensuite et transmet ces événements aux consommateurs comme des services qui gèrent l'inventaire ou le suivi des commandes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les services producteurs et consommateurs sont découplés. Cela signifie qu'ils peuvent être mis à l'échelle, mis à jour et déployés indépendamment, offrant ainsi une grande flexibilité et résilience. Maintenant que nous avons présenté les bases de l'architecture orientée événement, jetons un coup d'œil à un service qui, associé à l'EDA, peut aider à construire une architecture incroyable. Restez connectés. Qu'est-ce qu'Amazon S3? Amazon S3 est un service de stockage cloud évolutif, rapide et basé sur le web, conçu pour la sauvegarde en ligne et l'archivage des données et des applications. Voici quelques aspects clés d'Amazon S3. En numéro 1, nous avons le stockage d'objets. Un objet se compose d'un fichier, éventuellement de métadonnées décrivant ce fichier. Les objets sont stockés dans des compartiments communément appelés buckets et peuvent atteindre une taille de 5 téraoctets. En numéro 2, dans la deuxième position, nous avons la durabilité et la disponibilité. Amazon S3 offre un haut niveau de durabilité, 99,9999, c'est-à-dire 11 x 9, et de disponibilité, 99,99% pour les données stockées. La gestion des données. En troisième position, S3 fournit des outils pour gérer les données et y compris des politiques de cycle de vie qui permettent l'automatisation de la migration des données vers des classes de stockage à moindre coût. La sécurité. Quatrième aspect. S3 prend en charge plusieurs fonctionnalités de sécurité telles que le chiffrement des données au repos et en transit, politique de contrôle d'accès et l'intégration avec AWS Identity and Access Management, abrégé IAM, pour des contrôles d'accès granulaires. La rentabilité, aspect majeur. Amazon S3 offre une gamme de classes de stockage optimisées pour différents cas d'utilisation, aidant les clients à réduire les coûts en fonction de la fréquence d'accès aux données. L'intégration, un autre aspect très important. S3 s'intègre parfaitement avec d'autres services AWS tels que EC2, Lambda, RDS et bien d'autres. Le transfert de données. S3 prend en charge plusieurs méthodes pour transférer des données, y compris des interfaces web, des SDK, des outils en ligne de commande et des options de transfert physique comme AWS Snowball pour les migrations de données à grande échelle.
Correction des erreurs par Amazon S3. Sachant que S3 est un service régional, supposons que vous avez des données à télécharger, soit via l'interface en ligne de commande, la console AWS ou l'API. Vos données seront physiquement téléchargées dans une zone de disponibilité, puis répliquées de manière transparente dans d'autres zones de disponibilité, abrégées AZ. Au sein d'une zone de disponibilité, en particulier dans un centre de données, chaque donnée entrante est subdivisée en plusieurs parties via le concept de téléchargement multipartie. Chaque partie subit une vérification de contenu spécifique et est réparée localement. La réplication des données par Amazon S3. Un autre concept qui en vaut la peine d'être vu en profondeur. Pour chaque donnée entrante dans une zone de disponibilité, une réplication est effectuée vers d'autres AZ. Pour garantir que les données sont transférées, il existe un concept de comparaison des sommes de contrôle via un algorithme de somme de contrôle entre les données émises et les données originales. Si les deux sommes de contrôle sont égales, la réplique est conservée, sinon une nouvelle transmission est requise. Archive Amazon S3. Comme indiqué dans plusieurs documentations, Amazon S3 propose différents types de stockage. Parmi eux, nous avons Amazon Glacier, qui offre plusieurs types de récupération, tels que Expedited, c'est-à-dire accéléré, standard ou bulk, c'est-à-dire en vrac. Merci pour votre attention et restez connectés pour la suite de cette série où nous aborderons des labs et un projet avec en bonus un répertoire de code disponible sur GitHub. Merci et à très bientôt. Bye for now.